Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, le syndicat des médecins du Burkina menace d'aller en grève. La structure qui défend les intérêts des hommes et femmes en blouse blanche attend la satisfaction de ses revendications approuvées par le gouvernement. L'Assemblée générale du CIMEB se tient au moment où se referment les 10e journées du médecin. Le grand format de cette édition porte sur la campagne agricole qui s'installe. Officiellement, la campagne est lancée sur toute l'étendue du territoire, mais dans certaines zones, elle tarde à s'installer. C'est le cas dans la région du centre-est, mais pas du tout dans les hauts-bassins, où une douzaine de pluies ont été déjà enregistrées. Le directeur général des productions végétales est l'invité de ce journal. Nous le retrouvons dans quelques instants. Bienvenue à tous. Direction le Libéria où s'est tenu ce jour le 51e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le président Kaboré et ses pairs ont fait le bilan des 42 ans d'existence de la communauté. Le défi majeur qui se présente à tous est bien la sécurité. Le point avec nos envoyés spéciaux Alidou Badini et Sanoua Christine Koulibaly. 12 chefs d'État sur les 15 de l'espace étaient au rendez-vous de Monrovia pour ce 51e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Occasion de jeter un regard sur la vie de l'espace. Et pour le président de la commission de la CEDEAO, des points significatifs ont été arrivés. Pour Marcel de Souza, la CEDEAO est passée championne en matière de libre circulation en Afrique. L'Organisation internationale de migration a fait ressortir que l'Afrique de l'Ouest, sur 100 Africains comprend 70 restent d'Afrique. Et la Côte d'Ivoire est le premier pays qui accueille le plus de ressortissants pour la CEDEAO, soit une État ici. En 2013, les échanges ont été évalués à 3 milliards de dollars. Et en 2015, les ont été évalués à 15 milliards de dollars, soit multipliés par 5. C'est là des éléments qui attirent à cause de notre image. C'est pour ça que nous avons des frères africains, du Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, qui frappent la porte et qui veulent revenir. Sur le plan politique, Marcel de Souza dira que la Gambie est la preuve de la capacité de l'espace communautaire à faire face à des crises politiques. Des acquis indéniables certes, mais des défis majeurs demeurent. Nous notons quand même qu'au Nigeria, les attaques de Boko Haram se poursuivent, malgré le travail remarquable des forces coalisées de la Tchad. Cette situation a entraîné une crise humanitaire avec de nombreuses populations déplacées et de réfugiés. Cependant, nous réjouissons des efforts constants effectués par la République fédérale du Nigeria qui ont abouti à la libération récente d'une bonne partie des lycéennes enlevées de Chiro. Il y en a eu 83. Défi relevé par Konpoula qui a assuré non seulement la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, mais aussi pour l'organisation du sommet. Lui qui a rompu avec l'organisation d'événements similaires depuis 1979. La particularité de ce sommet réside également dans la présence effective du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Israel is coming back to Africa, and Africa is coming back to Israel. I believe in Africa. Un homme à la recherche de nouveaux marchés pour son agriculture, sa technologie, sa sécurité, bref, une diplomatie internationale pour rapprocher de l'Afrique.
À Monrovia, le président du Faso n'a pu rencontrer la diaspora burkinabé, en tout cas pas dans son ensemble. Des raisons sécuritaires ont été évoquées. 3 personnes ont été les porte-voix de la communauté, forte d'1 millier de membres. Le porte-parole de cette modeste délégation s'exprime. Ici, nous tenons à venir lui dire bonjour, le saluer et puis parler des préoccupations que les Ici, il n'y a pas de préoccupation particulière, sauf sur la frontière avec la Côte d'Ivoire. Il y a de temps en temps des incursions, on nous dit de Burkinabé, qui sont à la recherche de terre pour cultiver. Et cette question-là n'est pas totalement bien gérée et il y a souvent des problèmes là-bas. C'est une question qu'il faudra vraiment traiter pour que les compatriotes soient plus à l'aise ici. Il a pris note des préoccupations et il a dit que les préoccupations seront gérées en temps opportun. Voilà des propos recueillis par nos envoyés spéciaux Alidou Badini et Sanoua Christine Koulibaly. Et puis, le président du Faso est rentré ce soir même de Monrovia. À son arrivée à l'aéroport, il a fait le point de sa participation au sommet de l'espace CEDEAO, notamment sur la demande d'adhésion du Maroc à l'espace. Nous l'écoutons. Nous avions en discussion également la question de l'adhésion du Maroc. Alors sur cette question, je dois dire que même si sur le principe général, l'ensemble des États ne voyaient pas d'objection à l'entrée du Maroc, sur le plan donc, je dirais, de la charte de la CEDEAO, il y avait des empêchements majeurs. Ce qui faisait que cette adhésion entraînerait forcément une modification de nos textes. Conséquent, nous avons décidé qu'il fallait que cette question soit approfondie au niveau de la Commission et que ce débat soit différé pour la prochaine conférence des chefs d'État. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de décision qui a été prise à ce sujet-là. Par contre, sur la Tunisie qui a demandé également son adhésion en termes d'observateurs, cette question a été agréée. La Mauritanie également, qui est un ancien membre, a demandé à signer une convention d'association avec la CEDEAO. Et là, nous avons demandé de travailler à ce que la Mauritanie revienne à sa place plutôt que de sortir pour créer une forme de structure hybride pour le travail avec la CEDEAO. Des propos recueillis cette fois par Alidou Badini. Nous poursuivons cette édition avec une conviction. Il faut redéfinir le profil du médecin et instaurer une formation continue. Les 10e journées du médecin ont refermé leurs portes en début de soirée d'hier à Ouagadougou. Sur cette même conviction, les professionnels de la santé ont axé leurs réflexions sur la pratique médicale au Burkina. Les précisions de Isaka Oudraogo et Aimé Solange Guigma. Pour une pratique médicale de qualité, performante et adaptée au bain, il y a lieu d'instaurer des mécanismes pour maintenir les compétences et les capacités du médecin tout au long de sa carrière et également redéfinir son profil. Ce sont là les perspectives qui découlent des réflexions des 10e journées du médecin. On a parlé par exemple du médecin 5 étoiles, c'est pour imager, mais il faudrait qu'il soit techniquement compétent, qu'il puisse communiquer, qu'il puisse gérer les ressources qu'on met à sa disposition. Donc ce n'est pas juste la médecine ausculter un malade et puis lui prescrire une ordonnance. À un certain moment, il faut que le médecin aussi prenne conscience qu'il doit pouvoir gérer les ressources mises à sa disposition. Et comme il est responsable du centre, il a des ressources humaines qui travaillent avec ce médecin-là, administratifs, les infirmières, les attachés de santé. Et le médecin doit pouvoir communiquer avec tout ceci de manière optimale et communiquer aussi avec le malade et les familles. Voilà tout un ensemble de profils qu'on voudrait que le médecin ait. Ça va éviter beaucoup d'incompréhension. Ces journées sont tenues concomitamment au 6e congrès ordinaire électif de l'Ordre national des médecins du Burkina. Un congrès électif qui n'a pas pu renouveler le bureau par défaut du nombre des électeurs. On dit qu'il faut un tiers
des médecins inscrits. Ce qui fait beaucoup. Donc, tant que ce quorum n'est pas réuni, il faut reconvoquer une deuxième AG. Et là, quel que soit le nombre de médecins, même si on est 3, il faut tenir le congrès. Rendez-vous est donc pris pour d'ici à 3 mois pour élire le nouveau bureau de l'Ordre national des médecins. Aucun délai n'a été donné, mais le syndicat des médecins évoque une prochaine grève. Cela, si rien n'est fait pour satisfaire la plateforme sur laquelle il s'est entendu donc avec le gouvernement. Les membres du CIMEB ont livré à la presse les conclusions de son assemblée générale tenue samedi dernier à Ouagadougou. Compte rendu signé Adama Guiti, Vincent Kendrobeogo. Réunis en assemblée générale, les membres du CIMEB, le syndicat des médecins du Burkina, font le point des négociations avec le gouvernement sur leur plateforme revendicative. Une plateforme qui s'articule autour de la mise en œuvre effective de la fonction publique hospitalière. Autant qu'on a la fonction publique territoriale, on a la fonction publique parlementaire, on a la fonction publique d'État. Que pour contextualiser les éléments de système de santé, de non-spécificité, il faut une fonction publique hospitalière qui demeure tout de même une pour le de ces discussions, pour qu'ensemble nous puissions dire quelle est la procédure à suivre. Évidemment, c'est l'occasion pour nous d'appeler le gouvernement à faire rapidement des contre-propositions. Le temps passe et pas beaucoup d'avancées dans la satisfaction de leurs revendications et la menace d'une grève des médecins plane sur cette assemblée générale. L'ensemble des formes de lutte ne sont pas exclues. Donc évidemment, la grève étant une forme de lutte, cette grève n'est pas exclue. Il appartient à l'Assemblée d'en tenir et nous aviserons en fonction de l'orientation que l'Assemblée générale va nous donner. Tout en appelant l'effectivité de la fonction publique alliée, le CIMEB veut que tous les médecins soient classés au même niveau indiciaire et qu'une indemnité de spécialité soit créée pour corriger ce qu'ils appellent l'équité. Ouvrons à présent la page consacrée au grand format de cette édition. Le 20 mai dernier, le gouvernement a procédé au lancement officiel de la campagne agricole humide. À ce jour, le constat fait état d'une installation timide, notamment dans la province du Tuy. Une équipe est allée à la rencontre de producteurs quelque peu inquiets du manque de pluie. Donc, le reportage de Billy Doubazongo et Karim Sissé. Ari a démarré sa campagne agricole le 24 mai 2017 après la grande pluie qui s'est abattue sur Sébédou dans les Tuy. Sur 3 hectares que possèdent ce producteur, 7 ont déjà été labourés. Dans l'hectare là, on a pu semer 3 hectares de coups, mais là on a encore. Mais les 3 hectares là, on avait semé. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de pluie, bon, ça pousse simplement comme ça. Si Ali Douari est à l'étape de labour et des semis, ce n'est pas le cas pour d'autres. Dans ce par exemple, si Malo est toujours au stade d'aménagement de terrain. Dans la saison pluvieuse s'est installée de manière précoce cette année. Et à la date du 31 mai, aujourd'hui, ce qui est de la pluviométrie, nous sommes à 124,7 mm. Quand par on était à 107 mm dans le mois de mai. Et le Kimi allait à 160 mm. Mais plus saine, il y a eu une situation inquiète de technique de l'agriculture de Koumbia. Il n'y a eu de sa folie. Où un agriculteur a aussi commencé à semer malgré l'absence de pluie conséquente. Il fait l'exception car d'autres n'ont pas encore entrepris d'être mis. C'est particulier dans la région du centre-est. Sur la saison agricole, c'est avec Paouan Drogo, Jean Zongo et Ismaël Diloma. Le grand nombre des régions du centre-est, pas d'abord de semis dans certaines zones comme Agia, pluviométrie jugée timide. L'année passée, à la même période, les quantités d'eau oscillaient entre mm et 181 mm d'eau en 5 jours, contrairement aux données actuelles qui oscillent entre 11 mm en jour et 87 mm en jour. Et ce qui fait ressortir au niveau des différents postes des cas négatifs. En l'attente de lui, les membres du groupe gestionnaire sont à la tâche, armés de pioches, de pelles et d'œufs. Ils remettent en l'état différentes digues qui ont cédé. De façon générale, nous pouvons dire que c'est le tas Dieu. Et si d'ici là, nous avons des pluies, ça pourra aller. Nous ne sommes pas trop en retard comme ça.
À Soumago, village situé à moins de 10 km de Tenkodogo, Sibiri Tarnagda procède à des labours sans attendre la pluie, pendant que les techniciens d'agriculture conseillent d'avoir une pluviométrie d'au moins 20 mm avant de commencer les travaux de labour. Bon, nous avons fait là souvent, si vous labourez, si la terre n'est pas humide, et puis vous semez, quand vous trouvez une petite pluie, simplement vous voyez que les germes commencent à pousser. C'est comme une semence gardée, quoi. Tout aujourd'hui, la femme et le jeune frère de Sibiri Tarnagda se mettent à semer. Il l'a également fait il y a une semaine. Et les jeunes plants commencent déjà à pousser. Les risques, on sait que souvent ça peut réussir comme ça ne doit pas réussir. Donc on reste dans le Dieu, souvent ça réussit ou bien ça ne réussit pas. Et s'il y a timidité un peu, ça pourrit. Bon, nous avons peur parce que s'il n'y a pas une bonne pluie, ça arrivera à jour. En optant pour l'alternative des semis à sec, le père de 53 enfants, qui voit déjà ses plantes pousser, dit devoir faire face aux caprices de Dame Nature et aussi à la divagation des animaux. Face à la divagation des animaux, je ne peux rien faire. Il faut que la saison commence véritablement pour que le chef ordonne à tout le monde d'attacher leurs animaux. Pour ce qui concerne les parties dans les directions d'agriculture, les responsables que nous avons rencontrés affirment avoir déjà reçu les semences améliorées d'intrants de la part de l'État. Monsieur Alassane Guiré, bonsoir. Alors vous avez suivi avec nous ces deux reportages qui ont tout de même un dénominateur commun. L'installation tardive des pluies est-elle réellement tardive? C'est relatif. Merci d'abord de l'invitation que vous nous faites pour échanger avec le monde paysan et avec l'ensemble des Burkinabés au sujet de la campagne agricole de saison 2017-2018. Vous savez, pour un pays fortement agricole, il est effectivement important et impérieux que la question de la saison humide soit une préoccupation. Alors donc, pour assurer un peu nos bras producteurs qui s'inquiètent et qui s'impatientent, je dirais qu'il n'y a pas péril dans la demeure pour le moment. Parce que les prévisions météo que nous avons reçues d'Agrimet nous rassurent quant à une pluviométrie normale à excédentaire pour cette année pour notre pays. C'est vrai, ce sont des visions météo, il peut éventuellement avoir des erreurs dans ces prévisions, mais de façon absolue, nous pensons qu'il n'y a pas encore à s'inquiéter pour un quelconque retard quant à la pluviométrie cette année pour notre pays. Parce que la météo, effectivement, prévoyait des périodes de sécheresse en début de campagne de 9 à 7 jours selon la zone agroécologique de notre pays. Donc je pense que nous sommes dans un format qui ne doit pas être alarmant pour nous. Nous pouvons rassurer les producteurs que les pluies reprendront certainement. Et vous avez dit qu'il faut qu'ils commencent dès maintenant à semer. Mais naturellement, aujourd'hui, l'essentiel des activités sont consacrées au dépôt de la fumée organique, à l'opération du sol, et les semis sont autour des eaux à 25% sur l'ensemble du territoire. Donc nous sommes véritablement en début de campagne. Il faut continuer à semer. Je pense que les pluies seulement vont nous submerger au contraire. Alors semer commence, est-ce que la disponibilité de ces semences-là, elle est effective pour l'ensemble des agriculteurs sur le territoire burkinabé? Oui, la question de la semence est une préoccupation fondamentale du ministère en charge de l'agriculture. Du reste, vous savez que le gouvernement, depuis les années 2008, envisage chaque année, sous forme de subvention, accorder des semences aux producteurs. Cette année, je pourrais dire qu'il y a eu un effort exceptionnel. Nous sommes à près de 7400 tonnes de semences de variétés mobilisées sur les ressources de l'État à hauteur de près de 4 milliards pour soutenir donc nos bras producteurs. Et ces semences sont déjà disponibles au niveau des communes, sont disponibles au niveau des producteurs, la distribution est toujours en cours. Donc, et justement, comment se fait cette distribution? La distribution, c'est quoi? Nous avons annuellement un budget du gouvernement qui nous permet donc d'acquérir des semences, parce que nous avons ces acquisitions de semences. Nous travaillons avec les directions régionales de l'agriculture. Il y a plus de gens par le fait qui interviennent dans cette distribution. Pour le moment, c'est que c'est avec les distributeurs. Nous avons une forte implication de ce qu'on appelle les chambres régionales d'agriculture, qui sont l'émanation des producteurs au niveau local. Nous avons également les communes, les qui sont représentées dans la commission, et nous avons généralement les CVD également qui sont impliqués. C'est ce comité qui, à la réception des semences, identifie les producteurs vulables bénéficiaires. Et dès lors que vous êtes identifié comme bénéficiaire, vous avez donc la latitude d'acheter la semence qui est subventionnée à près de 98%, et qui fois même les semences de niveaux, par exemple, sont gratuites pour les femmes.
lorsque vous payez au niveau de la perception de votre village, vous revenez avec votre quittance et vous récupérez vos semences tranquillement. Alors, c'est une opération qui peut sembler un peu lourde. Est-ce que vous avez des dates quant à la distribution totale de ces 7400 tonnes de semences subventionnées? Non, vous savez, depuis la dernière, pour le dire, il y a des efforts importants, énormes qui ont été faits par le ministère en charge de l'agriculture. De par le passé, on nous disait que les semences arrivaient aux producteurs en août, en septembre. L'année dernière, c'est en mai que nous avons commencé la distribution. Cette année également, c'est en mai que nous avons commencé la distribution. Donc, les retards qui avaient été constatés par le passé, je crois que ça également, c'est une histoire du passé. Parce que nous avons davantage huilé notre mécanisme, nous avons pris des dispositions pour que effectivement les choses puissent aller vite possible. Alors, je vous invite à présent à suivre un dossier sur l'utilisation des pesticides. Ces composés chimiques sont utilisés par des agriculteurs pour booster leur rendement. Si leur utilisation est quelque peu contrôlée, leur vente l'est encore moins. Vendredi, jour de marché à Léo dans la Sicile, Jean-Eudes Bayala et Draman Guéné y ont trouvé ces produits chimiques en vente aux abords des routes. Marché central de Léo dans la Sicile, le marché de tous les articles. Et ce qui marche le mieux ici en ce hivernage, c'est bien cette entreprise, la vente de pesticides. Des produits qui s'arrachent comme de petits pains. Ça marche même. Bon, actuellement, on peut payer au moins 2 cartons, mais ça ne va pas faire une semaine même. Sinon, ça paye même. Ça paye. Nos parents, c'est ça là que nos parents prennent pour utiliser, pour cultiver, pour avoir nourriture, pour pouvoir nourrir notre famille. Sur le tas, les vendeurs se sont érigés en véritables techniciens de l'agriculture. Ils sont même des appuis conseils du monde paysan. Les produits, ils les connaissent bien et leur utilisation aussi. Ça, c'est la rue. Si tu l'utilises, tant que tu ne remues pas la terre, c'est 40 jours après que l'herbe peut encore pousser dans le champ. Celui-là, il tout ce qui est herbe. Si le mil pousse, il est déconseillé de l'utiliser au risque de tout ravager. Lui, c'est sap-sap. Il s'utilise en cas de hautes herbes. On pompe le matin, il fane des herbes et on laboure le soir. Passé ce délai, l'herbe fanée repousse. Les pesticides, surtout les herbicides, sont une aubaine pour les agriculteurs. Et les arguments ne manquent pas pour justifier la nécessité de ces produits chimiques dans les champs. Ça, c'est de la poudre d'herbicide. Ça dilue dans l'acte d'eau pour un chien nectar. Une fois pulvérisé, c'est comme si l'on a mis de l'engrais dans tout le champ. Si ton champ, si c'est au moins 4 hectares, s'il n'y a pas d'herbicide pour pomper là, tu ne peux pas t'abaisser pour cultiver tout ça là. Mais d'où proviennent ces produits si variés? Les fabricants vont jusqu'à libérer leur génie créateur en y ajoutant des stylos, des porte-clés et autres gadgets. Et c'est par là que l'on distingue le faux du vrai. Ça là, c'est une bonne qualité. Quand il y a le bic, c'est original. Voilà, là, deuxième aussi. Ça là aussi, c'est à Gimaoura. Ça tue les herbes. Tout ça là-bas, il y a des autres médicaments de Ghana, il y a des autres médicaments de Burkina. Voilà, que nous on vend ici. Le domaine des pesticides est une véritable industrie dans cette ville frontalière avec le Ghana. À côté de la vente et de conseil, il y a aussi la réparation des pompes. Leur puissance de pulvérisation est assurée avec des pièces de rechange. Toutes les conditions sont donc réunies. Et la récolte des mauvaises herbes aura bel et bien lieu cette année encore à Léo. Alors, monsieur le directeur général, comment peut-on expliquer la présence quasi normale de ces produits chimiques sur le marché? Oui, madame, la présence, oui, mais pas quasi normale, parce que c'est des situations irrégulières. C'est vrai, les pesticides sont substances chimiques ou biologiques qui doivent normalement nous aider dans notre processus de production agricole, en ce sens que ça permet effectivement d'accroître la productivité, ça permet de réduire la pénibilité du travail, ça nous permet également d'assurer le stockage de nos produits. Mais les pesticides, c'est des poisons qu'on lit. Donc, utilisés de façon écologique, de façon rationnelle et de façon sécurisée. Alors, nous avons des insuffisances criardes, l'exemple est patent. Et aujourd'hui, le constat est amer, si bien qu'un peu partout, on a ce phénomène qui est en train de plaire. Alors, qu'est-ce que nous avons comme initiative justement pour mettre fin à cette situation de désordre? D'abord, vous savez que la loi qui régissait la gestion des pesticides dans le pays datait de 1996. Une loi qui avait pratiquement pas caractère répressif, qui était véritablement sans dissuasion. Alors, depuis le 15 mai 2017, nous avons
pour dans la relecture de cette loi qui va être adoptée donc par l'Assemblée nationale, qui prévoit des sanctions très sévères, allant de 5 ans de prison à près de 20 millions d'amendes pour tout contrôle. Donc, tout qui va être adopté nous donne les instruments pour pouvoir sévir, et je vous rassure que dans les mois à venir, vous allez sentir passer la Direction générale des productions végétales. Alors, en plus de ce dispositif législatif, nous avons également commencé à structurer un peu notre organisation. En ce sens qu'au niveau national, nous avons la Commission nationale de contrôle des pesticides, qui regroupe pratiquement tous les ministères techniques, qui regroupe les forces de défense et de sécurité, qui regroupe les acteurs eux-mêmes. Donc, cette structure qui vient de tenir sa session il y a à peine une semaine, a mis en place ce qu'on appelle les comités régionaux de toxicovigilance des pesticides. Ces comités régionaux seront donc dans chacune des 13 régions de notre pays, sous la présidence des secrétaires généraux des régions. Et donc, c'est des équipes également qui vont faire le relais de la Commission nationale. Et l'achèvement de ce processus-là va se terminer par les provinces et les communes. Mais, ce qu'on a comme dispositif opérationnel sur le terrain aujourd'hui, dans chacune des frontières du Burkina Faso. Justement, parce qu'avant de sévir, il faut forcément contrôler l'entrée de ces pesticides, parce que c'est parce qu'ils sont là qu'on en vend. Justement, nous avons 21 postes de contrôle au niveau des frontières terrestres, au niveau des frontières ferroviaires, et au niveau également des frontières au niveau des aéroports. Mais c'est quoi? Vous connaissez notre pays. Ah bon? La porosité de nos frontières est une évidence. C'est clair que ce dispositif-là, en lui seul, pourra faire des contrôles au niveau de certaines frontières. Mais la porosité de nos territoires font que ça rentre un peu de partout. Mais est-ce qu'on sait justement d'où proviennent ces produits chimiques pour pouvoir justement... Pour ne pas indexer des pays, il est évident que, bon, ça ne vient que des pays voisins, peut-être au-delà de nos pays voisins, mais tu dis que ça passe par des frontières. Alors, nous avons pour ambition, dans les semaines ou les mois à venir, d'organiser des opérations coup de poing avec la plus grande fermeté, qui va donc impliquer l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour donc sévir dans ce milieu-là. Parce que nous savons que c'est dans les marchés, nous savons que c'est dans les champs, donc nous avons aussi quand même un peu un circuit de renseignement qui nous fait remonter l'information. Nous allons donc prendre les dispositions les plus répressives possibles pour effectivement mettre fin à l'utilisation abusive des pesticides. Parce que qui constitue, de notre point de vue, un danger pour la santé publique, donc pour la santé humaine, pour la santé animale et même pour l'environnement. Donc voilà un peu ce que nous avons comme ambition pour redresser un peu ce secteur qui malheureusement est indispensable dans notre pays, mais dont la gestion laisse à désirer. Est-ce que de façon générale, monsieur le directeur général, on peut s'attendre à une bonne campagne agricole cette année? Oui, je crois, comme je vous le disais tantôt, la météo est rassurante. Nous avons parlé de l'appui de l'État en matière de semences, mais nous n'avons pas parlé des autres appuis de l'État. Cette année, l'État investit près de 17 milliards de francs pour l'acquisition des semences, l'acquisition des engrais, l'acquisition des animaux de trait, l'acquisition des équipements agricoles à traction animale. Et également, nous allons introduire justement des motoculteurs à hauteur de 105 motoculteurs cette année pour réduire la pénibilité du travail. Toutes choses qui vont effectivement nous permettre aussi de réduire la pression des pesticides sur nos sols. Donc, nous avons des ambitions énormes. Est-ce qu'il y a des estimations chiffrées? Oui, nous disons par exemple que lors du lancement de la campagne, les objectifs que nous sommes fixés avec l'ensemble des acteurs, c'est par exemple en termes de céréales, de produire 5 200 000 tonnes de céréales, qui va constituer un accroissement de près de 13,85% par rapport à la campagne devancière. Nous ambitionnons de produire près d'1 570 000 tonnes de culture de rente, dont 800 000 tonnes pour le coton. Nous ambitionnons de réaliser près de 980 000 tonnes d'autoculture vivrière comme le niébé à hauteur de 660 000 tonnes, les tubercules à hauteur de 250 000 tonnes. Et maintenant pour la campagne sèche, les ambitions du gouvernement et de l'ensemble des partenaires et des acteurs, et c'est autour de 1 900 000 tonnes pour les productions maraîchères, les oignons, les choux, la laitue, etc. Alors donc ce sont des estimations assez rassurantes que vous nous avez présentées là. Merci à vous, monsieur Alassane Guiré, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général des productions végétales au ministère en charge de l'agriculture. Et vous étiez donc avec nous pour parler de la présente saison agricole humide 2017.
Vous le connaissez peut-être parce qu'il a été déjà vu dans l'une de nos éditions. Lui, c'est Daouda Ouattara, agro-businessman à Béréga-Dougou, avec la particularité de proposer des spéculations rares au Burkina. Nous nous intéressons aujourd'hui à son ananeret, de l'ananas made in Burkina. Il y a cru et en a fait une réalité. Son histoire dans ce reportage de Salif Oubelem et Oumar Zombré. Ceci n'est qu'un échantillon d'une ananeret. Nous sommes dans le champ de l'agro-businessman Daouda Ouattara à Béréga-Dougou. Ici, il y a 3 variétés d'ananas. Pour les découvrir, nous nous laissons guider par les commentaires et explications du promoteur. Ça vient de Bénin. Ça, on appelle ça peine de sucre. Il y a 3 variétés d'ananas. Il y a pour Côte d'Ivoire, il y a pour Guinée aussi. C'est Bénin là, c'est denté. Tout ça là, c'est denté. Vous voyez ça? Ça, c'est pour Côte d'Ivoire comme ça grossit. Il peut avoir au moins 5 kg à 4 kg. Tu es 20 pieds comme ça. Donc, tu peux avoir une centaine de pieds comme ça pour planter encore. Donc, ça vient de l'ananas, ça vient de Bénin. Coup de chance, parmi ces différentes variétés, il y en a une déjà prête à être consommée. Donc, regarde, une fois que c'est arrivé là, quand tu as bien pieds comme ça, et puis tu casses comme ça. Pop. Ok. Voilà, ça c'est votre cadeau. Ça c'est l'ananas de Bénin. Voilà, ça on appelle ça peine de sucre. Une fois que c'est arrivé seulement, c'est casse. C'est du pot. Comme ça c'est arrivé. Ça peut transporter jusqu'à... Moi c'est 2 semaines, 3 semaines comme ça, il n'y a pas de problème. Dans ce petit carré aménagé en jardin tropical, Daouda Ouattara a mis en terre une centaine de plants d'ananas. Selon lui, chaque pied peut produire environ une dizaine de boutures. Il ambitionne agrandir son ananeret car beaucoup s'intéressent à cette spéculation rarissime au Burkina Faso. Il y a beaucoup de clients. Il y a des commandes même partout. Si c'est une grande quantité même, on peut donner ça à Dafani, ou bien il y a une structure à Bobo, ils sont faits, comment je dis, il n'y a qu'à attendre d'abord. Il dit qu'il n'y a qu'à venir, on va signer un contrat, pour ça il n'y a qu'à attendre d'abord, je vais préparer les pépinières. Donc maintenant, s'il y a les pépinières, ça va. Maintenant, je vais aller, on va discuter. Si la prime, ça me convient, on signe un contrat. Si ça ne me convient pas, donc c'est pas la peine, je peux vendre combien de preneurs. Daouda Ouattara cultive l'ananas depuis bien longtemps et cela sans apport en engrais chimiques. Dans le temps, il nous confie qu'il vendait sa production directement à un transformateur de fruits basé à Ourodara. Depuis, ce business avait pris du plomb dans l'aile à cause des difficultés qu'a rencontré son premier acheteur, mais avec la reprise des activités de ce dernier, il espère un envol de la demande en ananas d'ici peu. Mais regarde comme ça là, il n'y a pas d'engrais chimique dedans, hein. Tout est fini. Et c'est une initiative qui est dans l'esprit d'une composante du PCESA, le programme de croissance économique dans le secteur agricole. L'entrepreneuriat et le secteur privé agricole est boosté à travers ce programme financé par le Danemark. Les membres du comité d'organisation de cette composante sont réunis à Ouagadougou pour une réunion. Le contenu avec Alidou Badini et Yolande Lompo. L'exercice auquel ils ont été conviés vise à présenter les réalisations et les résultats obtenus 3 années après la mise en œuvre de la composante A1 du programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA. Ce programme qui s'étend de 2013 à 2018 devrait contribuer à soutenir l'entrepreneuriat agricole. La mise en œuvre de la composante A1 du PCESA a permis à la maison de l'entreprise d'abord d'organiser les entreprises, les structures dans les régions et les filières concernées. À titre d'acquis, nous avons mis en place une stratégie. C'est vrai qu'il a pris du temps pour avoir des résultats, mais qui commence quand même à donner un certain nombre de résultats. Le maïs, le niébé, le bétail, le karité et la gomme arabique sont les 5 filières concernées et les PME évoluant dans ces secteurs peinent le plus souvent à avoir des financements. Ce qui cause problème pour les prêts d'investissement, surtout, c'est le problème de garantie. Et en ce sens, donc, nous avons un fonds qui est placé au niveau de Sofégie et qui peut contribuer justement à résoudre donc, ces problèmes. L'appui conseil qui est apporté justement va viser donc, à lever ces contraintes-là. Parce que les banques ont besoin souvent que
les entreprises soient bien structurées et qu'il y ait un minimum de comptabilité. Et pour la pérennité de la composante A1, l'ensemble des acteurs souhaitent une nouvelle redéfinition de l'assistance technique pour l'adapter aux besoins réels de ces entreprises. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette page consacrée au thème de l'agriculture au Burkina. La suite de ce journal avec une conférence, une première pour le réseau des communes pour la gouvernance forestière. Mise en place en 2011, le réseau compte aujourd'hui en son sein 8 communes disséminées dans 4 régions du pays. Les enjeux de cette toute première conférence avec Moussa Ouedraogo et Oumou Sissé. Les maires du réseau des communes pour la gouvernance forestière veulent travailler désormais de manière légale. Réunis ici, ils vont adopter les statuts portant création de ce cadre de concertation mis en place depuis 2011 par l'ONG TruAid et ses partenaires. Nous avons mis en œuvre cette initiative qui, au jour d'aujourd'hui, a permis de créer ou disons de mettre sous gestion 15 forêts au niveau de ces 8 communes avec des outils vraiment bien développés et un modèle ou une approche disons, participative. Dans cette lutte contre la dégradation des ressources forestières, le réseau peut compter sur le ministère en charge de l'environnement. Et si nous avons des initiatives pareilles qui tendent vraiment à redonner vie à nos forêts, à protéger l'existant, parce que quoi qu'on dise, nous l'avons si bien dit, le Burkina Faso doit toujours tirer sa substance de nos espèces forestières et fauniques. Font partie du réseau 8 communes de 4 régions du Burkina. Latoudin, Gomboussoum et Séguénéga dans la région du Nord, Bassalgo au centre-nord, Fada et Diapangou à l'est et enfin Po et Nobéré au centre-sud. Qu'est-ce qu'un idéal politique et comment doit se comporter un militant? Ces interrogations sont au centre d'une formation initiée par le parti au pouvoir au profit de ses militants. Le mouvement du peuple pour le progrès à travers cette formation entend toucher l'ensemble de ses partisans. Amado Ilboudo, Mounira Kéré, reportage. Le mouvement du peuple pour le progrès rehausse le niveau de militantisme de ses membres. Venus des 45 provinces du Burkina, ces formateurs affûtent leurs armes pour lutter contre l'incivisme et l'ignorance des tests au sein du parti. Une formation des formateurs qui a pour but d'inculquer un niveau respectable de connaissances en politique à la base. Il faut expliquer aux militants ou leur inculquer ce que c'est que le militantisme. Qu'est-ce que c'est que le parti politique? Qu'est-ce que c'est que l'idéal politique dans un parti politique? Être militant d'un parti politique, c'est s'engager à adopter un comportement responsable. C'est surtout avoir une vision pour son pays, a soutenu Guézouma Sanou. Il invite les autres partis à emboîter le pas au MPP pour une scène politique apaisée au Burkina. Que nous construisions des partis qui sont des structures de formation, qui sont des structures de prise de pouvoir et de gestion du pouvoir en toute connaissance de cause. On doit sortir des partis banabana, comme on le dit, qui sont là, qui courent après l'électorat, qui après ne vivent pas, ou qui courent après les subventions pour ne rien faire par la suite. Cette formation des formateurs se tient sous le thème « Parti politique et militantisme ». Une formation initiée par le MPP avec la collaboration de la Fondation Friedrich. La communication gouvernementale via les réseaux sociaux. Le ministère en charge de la communication forme les directeurs de la communication des différents départements ministériels en la matière. Les enjeux et les défis de cet espace virtuel ont été exposés aux participants. Précision avec Koualen Ebié et Moumouni Soubaïga. Les DCPM, directeurs de communication et de la presse ministérielle à l'école des réseaux sociaux. Durant 72 ces directeurs de communication ont renforcé leurs compétences sur des concepts comme la protection et la sécurité des données personnelles et l'élaboration d'une stratégie de communication. Cette formation, elle est très utile parce que vous savez quand même que les réseaux sociaux et les médias sociaux sont envahissants aujourd'hui. Et donc, il était important quand même que les responsables qui ont en charge la communication et dans les ministères et les institutions
se familiariser donc à ces réseaux, à comment ça fonctionne et comment également mettre en place un dispositif donc, pour la présence des ministères et des institutions sur les réseaux sociaux. Cette formation est une initiative du département de la communication. L'objectif, c'est de mieux outiller ces communicateurs et contribuer à l'amélioration de la communication gouvernementale. Il fallait donc donner au DCPM les clés pour qu'ils puissent utiliser ces réseaux-là au profit donc de la communication gouvernementale en termes de promotion de l'action gouvernementale. Il reste une question importante, c'est que chaque ministère aujourd'hui doit pouvoir utiliser ces DCPM-là en leur donnant un minimum de moyens. Ne serait-ce qu'au niveau de la connectivité et au niveau des outils de travail, nous devons être obligatoirement à la disposition de les aider à rendre effectif ce qui a été enseigné durant ces 3 jours-là. Au cours de cette session de formation, plusieurs recommandations ont été faites par les bénéficiaires afin de mieux remplir leur mission. Il s'agit de la dotation en tablette, en ordinateur et en connexion Internet. Ils ont également suggéré la pérennisation de cette initiative. Connaissez-vous le Nakiugu? Sinon, le présent reportage est à suivre. Et si oui, il est tout autant, car il s'agit d'un chef de canton béni des dieux. Celui de Ratenga, dans le BAM, se considère comme tel car il comptabilise 50 ans de règne. La fête coutumière de célébration de ces années de règne où Nakiugu a drainé du monde à Ratenga. Gérard Sommet et Tanga Kafando y étaient. Ce fagot 2000 est le signe que la saison a été généreuse dans le canton de Ratenga, dans le BAM. Une faveur qu'on reconnaît à Dieu et aux mains des ancêtres à qui la population, avec à sa tête Nabat Tigré, dit merci. C'est le Nakiugu. C'est également l'occasion de se retrouver autour du chef de canton pour demander à l'unisson protection et bénédiction pour la nouvelle saison. Cette fête, c'est pour remercier Dieu. Ça fait déjà 50 ans que moi je suis chef. Tout ça, c'est une occasion pour remercier Dieu et demander, rendre grâce à Dieu et lui demander encore sa grâce. Le message que moi j'ai à apporter à la population, c'est un message de paix, un message de pardon. Moi, j'invite tout le monde à cultiver le pardon. Le Nakiugu a lieu tous les ans et cette année, la fête coutumière coïncide avec le 50e anniversaire du règne de Nabat Tigré de Ratenga et de la célébration de sa décoration qui fait de lui commandeur de l'ordre national, une reconnaissance de la nation pour son engagement dans le développement rural. Nous sommes dimanche et dans la rubrique Dimanche Sport, c'est Jérôme Tiendre-Burgo, le chef de service himself, qui répond présent ce soir. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Peggy. Alors le championnat national de football de première division a bouclé sa 25e journée et le leader est toujours leader. Oui, en difficulté, je veux dire. Voilà le RCK, oui, en difficulté, qui a enchaîné un 4e match sans victoire face à l'AGEB. Et hier, les Faucons ont volé, eh bien, ils ont volé très bas. 2e minute déjà, la réalisation va nous permettre de voir les images. Dès la 2e minute, ils ont été cueillis à fois par les visiteurs. Le but est signé Moustapha Diallo. Voilà donc les Faucons dans leur couleur traditionnelle sur une erreur défensive, une boude du gardien. Alors les visiteurs récupèrent la balle et c'est le but de Moustapha Diallo. C'était déjà la 2e minute et on n'ira pas plus loin que la 11e minute pour voir l'AGEB en bleu et blanc doubler la mise. Voilà une attaque bien placée et à la conclusion c'est Adjouma Sanou du plat de pied qui donne un avantage conséquent à l'AGEB et la réduction va intervenir à la 83e minute et 7 minutes de la fin. Il n'y aura pas suffisamment de temps pour le RCK pour revenir au score. Et là c'est l'Asfa Yenenga que vous voyez qui a allié une 2e victoire de rang. Coup de tête de Ouzaï Fata comparé à la 39e minute qui donne un avantage à l'Asfa Yenenga face à l'ASFB. Et le 2e but signé Patrick Zongo à la 41e minute. C'est dit que ce match, ça s'est joué à la première période tout simplement.
Donc c'était donc le but, les deux matchs qu'on a vus. Autre résultat de cette 25e journée, Peggy, l'AS Sonabel vient de battre tout à l'heure même Luso, 2-1. Un but partout entre l'USFA et Santos FC, c'était hier au stade municipal Youssoufou Joseph Konombo. L'étoile filante de Ouagadougou devient dauphine grâce à sa victoire 1-0 sur Raimo FC à Bobo Dioulasso. Lusco s'accroche en dominant Majestic 1-0. L'équipe en forme du moment, le BPS de Koudougou, les Grenouilles Bleues, n'arrête plus de surprendre. Belle victoire contre l'AS Police 1-0 et qui permet aux Grenouilles de quitter la zone rouge et qui plonge, c'est le COSAF qui a concédé le match nul face au RCB à Bobo Dioulasso 0-0. Alors Jérôme, vous avez des choses à nous dire concernant le football à l'international? Eh bien, on l'a vécu hier en direct sur les antennes de la RTB, le sacre du Real Madrid. On va voir les images. Voilà donc le deuxième sacre de suite, Coupe Ligue des Champions pour Zidane et ses poulains. 12e sacre pour le Real Madrid et c'est venu sur 4 buts inscrits par les Madrilènes. Premier but, c'est signé de l'incontournable Cristiano Ronaldo, plat de pied et hors de portée de Buffon, 1-0. Mais les Turin va trouver moyen pour revenir au score grâce à cette œuvre signée Mario Mandzukic. À la mi-temps, 1-1 entre les deux formations, mais en seconde période, le Real va briller de mille feux. Voilà le but de Casemiro et on va voir le 600e but du King Ronaldo. Donc, et Asensio va clore la marche avec le 4e but, 4-1, donc qui permet au Real de signer sa 12e victoire en Ligue des Champions. Et je vais vous dire, Peggy, pour terminer, et à nos téléspectateurs, les Talons Ouagadougou, après avoir été battu 3-0 en match amical contre le Chili. Il regagne Ouagadougou ce soir même et la préparation des Talons se poursuit du côté du stade du 4 août. Il rentre en stage fermé dès demain et vous aurez les échos dans le magazine de 21h avec Christelle Dabré. Merci à vous Jérôme Tiendrbergo et puis voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Notre équipe s'installe demain à 20h. Très bonne reprise à tous et à toutes.